Ringo, FGS, OP. Que l'on soit bien clair, mes humains. On n'est pas là pour faire le procès de Christophe Galtier, hein, ou ni jouer les périmésonnes. Ceux qu'on la rêve comprendront. C'est pas le but. Non. On est là pour prendre du recul sur cette affaire, de se poser tranquillement, peser le pour, le contre, essayer de comprendre, voir s'il y a des zones d'ombre ou si tout est éclairé comme il faut, parce que jusqu'à preuve du contraire dans cette affaire, c'est parole contre parole. Il n'y a pas de vraie preuve concrète. C'est Julien Fournier contre Christophe Galtier. J'en vois déjà aussi qui tapent sur le Paris Saint-Germain. Les gars, c'est pas au PSG de parler là dans cette affaire. Le Paris Saint-Germain n'a rien à voir là-dedans. Après, si on apprend que le PSG était au courant de tout ça et qu'ils ont fermé les yeux, là c'est autre chose. Mais c'est pas le sujet et ce n'est pas du tout ça de quoi on va parler. C'est à Christophe Galtier de prendre la parole et de s'expliquer. Tout simplement, on l'accuse de certaines choses. Il doit s'expliquer. Maintenant, attention, présomption d'innocence. Toujours, on va parler au conditionnel. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas de preuve. Bref, bienvenue sur la chaîne YouTube. C'est OP, tu connais, c'est la Fafa, c'est la Mimi, c'est la famille. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Déjà, moi, il y a un truc qui me gêne depuis un moment, surtout en Ligue 1. J'ai quand même la nette impression qu'on fait la chasse aux musulmans. Hein, parmi les joueurs, etc., dans les clubs de football. J'ai l'impression que l'islam pose problème en France. Bon, ça, on le sait hein, déjà, en France, que ça pose problème, mais surtout dans le monde du foot. Et depuis un petit moment déjà. Et ça me dérange quand même un petit peu. Alors, on l'a vu hein, déjà avec ce fameux mail de la Fédération française de football, où on a demandé au corps arbitral justement de ne pas arrêter les matchs, même si les joueurs jeûnaient en ce mois béni de Ramadan. Il faut continuer à jouer. Donc déjà là, tu vois... Moi, il y a des trucs qui me gênent, en fait. J'ai l'impression que... Est-ce qu'on ferait ça par rapport à d'autres religions? Message de la France, non. Je ne crois pas. Tu vois? J'ai la nette impression que non. Ça dérange. On a vu aussi l'ancien entraîneur du SCO d'Angers. Je crois aussi qu'il y avait eu des histoires un peu bancales par rapport à ça. Camboiré aussi, récemment, qui... Personnellement, Camboiré, pour nous, Parisiens, représente quelque chose quand même. Et là, son histoire de « ouais, si tu fais le ramadan, je peux pas te faire jouer, t'es pas bon, machin », ça te met un peu au pied du... Moi, ça me dérange un peu quand même. Et là, Christophe Galtier. Alors, Christophe Galtier aurait tenu des propos racistes et islamophobes quand il était en place à Nice. Moi... Il y a une chose quand même qui me turlupine, c'est que Christophe Galtier, c'est un entraîneur depuis de nombreuses années. Donc il en a eu des joueurs musulmans dans ses effectifs, notamment, je crois, à Saint-Etienne, Pogba, Erding, etc. Ces joueurs-là ne se sont jamais plaints. En tout cas, j'ai jamais entendu Erding, Pogba ou un autre à Saint-Etienne parler de Christophe Galtier, des problèmes sur l'islam, sur je ne sais quoi. Bref, j'en ai jamais entendu parler. On le sait qu'à Nice, Christophe Galtier, ça a été très compliqué avec ses joueurs. Il a eu des problèmes avec ses joueurs. Il a aussi eu des problèmes en interne avec Julien Fournier. Les deux se faisaient la guerre. Vraiment la guerre. Todibo aussi, le joueur Todibo. On sait que, voilà, il porte pas Galtier dans son cœur. Peu importe ce qui s'est passé à Nice. Il y a eu des histoires. Ça, c'est clair, on peut pas le nier. Maintenant, les propos qui ont été rapportés par Romain Molina, parce qu'on va parler aussi de Romain Molina. Donc voilà, Romain Molina, hein, journaliste, investigateur et tout. Il y a une chose que je peux pas lui enlever à Romain Molina, c'est quand il s'occupe des affaires de tout ce qui touche à la pédophilie, viol, etc. et tout, il fait un vrai travail. Et ça, il faut le dire. Il fait un vrai travail. Et d'ailleurs, grâce à son travail, il y a eu des condamnations, des gens se sont fait attraper et tout, pour des choses quand même horribles. Vraiment horribles et inhumains. Maintenant, à côté de ça, Romain Molina, je suis désolé les gars, mais c'est pas un gage de vérité, c'est pas un gage de qualité non plus. Oui, sur certaines affaires, il est chirurgical, mais sur d'autres, il est très bancal. Combien de fois il nous a fait des vidéos sur le PSG où il devait nous montrer des preuves, hein, et en plus de ça, il est quand même malin. À chaque élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, monsieur, il attend 1 ou 2 jours et il te sort une vidéo pour t'expliquer qu'en haut, il y a Nasser, il y a son pote, il y a lui. Des choses que nous, on sait déjà, nous, tu vois. Mais à chaque fois, il doit ramener des preuves, il ramène pas de preuves. C'est ça le problème de Romain Molina. Ensuite,
Il y a cette fameuse affaire lors du mondial, il avait fait une vidéo comme quoi il y avait une corruption, une somme d'argent qui avait été versée, il devait nous montrer des documents et tout. Il n'a jamais rien montré. Donc Romain Molina, oui, il y a des choses concrètes, mais il y a des choses un peu farfelues dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Donc voilà, bref, en tout cas, il aurait, de ce que j'ai compris, il aurait reçu un mail qui avait été envoyé par Julien Fournier à sa direction à Nice, quand il était en poste là-bas, parce que maintenant je crois qu'il est à Parme, si je dis pas de bêtises, Julien Fournier qui était directeur du football à Nice, et dedans il explique des choses quand même très graves, des accusations de ouf. D'ailleurs, on se souvient aussi de ce fameux tweet de l'after RMC qui avait relayé les propos de Julien Fournier qui disait que si je parlais, Galtier ne remettrait plus les pieds dans un vestiaire en France ou en Europe, etc. Je vous mets le tweet ici. Donc, bref, on sent qu'il y a une tension, une grosse tension quand même, entre Julien Fournier et Christophe Galtier depuis Nice. Après aussi, comme je te l'ai dit, il y a énormément de joueurs aussi qui, justement, se sont beaucoup plaints de Christophe Galtier. Et c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est que dans toute cette histoire, il y a quand même beaucoup d'acteurs dans ce dossier qui vont dans le même sens. Alors, est-ce que c'est un complot anti-Galtier? Je ne sais pas. Maintenant, moi, personnellement, si Christophe Galtier a vraiment tenu ses propos, frérot, allez hop, toi, ça dégage. Là, il va falloir que tu t'expliques, Totov. Parce que les choses que tu as dites, si tu les as dites, telles qu'elles ont été rapportées, c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, on met tout ça au conditionnel, les gars. Toujours, pour l'instant, la personne concernée ne s'est toujours pas exprimée. Il n'a toujours pas, alors si, il avait dit vaguement lors d'une conférence de presse, je ne réponds pas, c'est des mensonges, patati patata. Mais là, ça fait quand même beaucoup. D'ailleurs, hier, Riolo, alors Riolo, pareil, hein, pour certains, c'est un gage de qualité, de vérité. Je veux dire, Riolo, attention les gars, hein, parce que il parle du racisme des autres, mais lui, déjà sa femme sur TPMP qui a déjà eu des propos un peu islamophobes, un peu racistes. Bon bref, ils sont un peu tous pareils là-dedans les gars, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bref, Riolo en tout cas, le mec apparemment, ce mail il l'aurait depuis très longtemps. Ils ont attendu que Molina le sorte pour eux dire oui, on confirme la véracité des propos. Oui, ce mail est bien sérieux, patati patata. Bref, en tout cas, dans tout ça, encore une fois, le Paris Saint-Germain est dans la sauce. Quand je dis Paris Saint-Germain est dans la sauce, c'est qu'on parle du PSG pour les mauvaises raisons. Je l'ai dit aussi que le Paris Saint-Germain n'a pas du tout à s'exprimer là-dessus. Ce n'est pas au PSG de dire oui, c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe. Non, c'est à Christophe Galtier de s'exprimer. En tout cas, cette vidéo de Romain Molina, elle va avoir une incidence grave dans la carrière de Christophe Galtier après le PSG. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, j'ai appris aussi que son numéro de téléphone à Christophe Galtier, il avait fuité hier. Il a dû se manger v'là les menaces de mort, parce qu'il y a des barjots hein, sur Terre, les gars. Hein. Ça, je vais pas vous l'apprendre. Hein. Il a dû se manger v'là les insultes, etc. Ça peut aussi peut-être avoir mis son intégrité physique, familiale en danger. Hein, il faut clairement le dire. Ah, c'est compliqué, cette affaire, elle est vraiment compliquée. Maintenant, s'il a dit ça, il doit assumer. S'il l'a pas dit, il doit se défendre. Mais encore une fois, on veut des preuves, tout simplement. Parce que là, je le répète, pour faire un peu un condensé de tout ce qui se dit hein, finalement, hein, à droite à gauche, c'est parole contre parole. Julien Fournier contre Christophe Galtier, tout simplement. Il y en a un qui a apporté des faits, l'autre il doit apporter des faits pour se défendre, c'est tout. Bon, ça sent quand même le sapin, on va pas se mentir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Encore une fois, ça entache le PSG. C'est relou, ça me gonfle. On parle toujours extra sportif. Alors, de toute façon, il n'y a même pas de sportif. Bref, c'est n'importe quoi. Dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis on s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris capitale et la...